J'ai déjà testé plusieurs caméras sur cette chaîne, qu'elles soient intérieures, comme des Xiaomi, ou encore la Conix 100% sans fil et solaire pour l'extérieur, lien ici en bulle ainsi qu'en description. Mais pour les caméras extérieures, j'avais, pendant le test, puis avec un peu plus de recul, trouvé quand même pas mal de choses à redire concernant les performances, l'autonomie ou l'usage quotidien. Alors quand j'ai reçu les Anran C3, qui semblaient être des clones hardware des Conix, je me suis immédiatement dit que le test allait être tout pareil, avec les mêmes avantages et les mêmes inconvénients. Eh bien oui, mais non. Car le hardware, c'est une chose, mais ce qu'on en fait niveau software en est une autre, et c'est là que Anran fait toute la différence. Je vous explique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à celui de la surveillance à domicile avec le test complet de la caméra extérieure Wi-Fi et solaire Anran C3 5 mégapixels. Et avant tout, si vous aimez cette vidéo et mon contenu, pensez au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. C'est votre meilleur moyen de me soutenir et d'aider mon travail et c'est totalement gratuit, alors merci infiniment à tous ceux parmi vous qui prendront le temps de le faire. Le produit se compose d'une caméra sur batterie et intégrant un panneau solaire sur le dessus visant à la recharger pour ne pas devoir la décrocher régulièrement afin de la recharger sur secteur. Selon ses dimensions, ce panneau peut produire théoriquement un maximum de 2 Wh lorsque l'ensoleillement est optimal et donc une production quotidienne comprise entre 4 et 9 Wh. Il faudra donc que cet Anran C3 soit plus qu'économe pour pouvoir passer l'hiver sans nécessité de recharge sur le secteur. La caméra mesure 10 cm de haut pour 20 de profondeur et 13 de large. Elle dispose d'une LED d'état permettant de vérifier son fonctionnement, d'une optique grand angle couvrant 95 degrés à l'horizontale, associée à un capteur de 5 mégapixels au ratio 16/9. Sur ce point, la notion de 5 mégapixels est totalement marketing, puisque la définition réelle de l'image produite est de seulement 2304 par 1296, soit à peine 3 mégapixels. Elle dispose d'un détecteur de mouvement par infrarouge, permettant d'éviter une analyse d'image par la détection de mouvement, qui en ruinerait alors totalement l'autonomie, d'un double projecteur LED de puissance inconnue, réparti de part et d'autre de l'optique, et donné pour une portée de 8 mètres, d'un micro permettant d'entendre à distance ce qu'il se passe, et d'un haut-parleur permettant de déclencher une sirène, mais aussi de parler à l'éventuel intrus ou à la personne aperçue via la caméra. Elle est dotée d'une batterie de 5000 mAh seulement, qui lui donne, sans panneau, une autonomie de 2 mois d'après le fabricant avec 20 réveils par jour. Cette autonomie avec autant de déclenchements me semble un peu ambitieuse. Avec le panneau, on peut donc théoriquement ne pas avoir à la recharger. Mais nous vérifierons cela plus loin au cours de notre test. La caméra est bien sûr IP65 afin d'être prête à affronter les conditions extérieures auxquelles elle se destine, comme la pluie, le vent ou le givre. Elle dispose d'un port microSD permettant l'utilisation d'une carte jusqu'à 128 Go qui enregistrera toutes les images lors de la détection de mouvement. Cela vous permettra de les revoir en différé quand bon vous semble. Un stockage cloud avec une version gratuite et une moyennant abonnement est également possible. Mais nous reviendrons sur tout cela dans le détail dans un chapitre dédié de la vidéo. Elle est livrée avec un câble USB-A vers USB-C, un kit de 4 chevilles et de 4 vis pour la fixer, un patron de perçage et un autocollant pour signaler sa présence et tenter la dissuasion. Notez qu'elle est compatible Alexa et permet de visualiser l'image sur un écho chaud. Par contre, il n'y a aucune mention de compatibilité TUIA ou Chromecast qui ne soit indiquée dans les infos du constructeur. OnVIF n'est pas pris en charge, comme toujours avec des caméras sur batterie. Il faut avant tout réaliser une première charge complète qui dure environ 4 heures. Sur ce point, il faudra donc être doté d'un chargeur secteur puisqu'il n'y en a pas dans la boîte. L'installation se fait rapidement grâce au guide de démarrage rapide et au QR code disponible dans ce dernier. En quelques minutes, vous aurez démarré la caméra et appairé cette dernière à votre Wi-Fi et à l'application dédiée. Sur ce point, je regrette qu'encore une fois, il faille une app dédiée et propriétaire pour utiliser l'engin. Cela le rend assez peu interopérable, mais en plus, cela pose des questions quant au suivi de l'app et de la pérennité de la durée de vie de l'objet en cas d'abandon par le fabricant. Notez tout de même que l'application vous guide pas à pas, avec des images personnalisées du produit, rendant le process accessible à tous, même les moins technophiles. Ensuite, il va s'agir d'installer tout cela, soit avec les vis et chevilles fournies, soit par un autre moyen, comme moi ici avec des serflex autour de ma gouttière. En utilisant l'appli, vous pouvez visualiser l'angle pour la diriger comme bon vous semble.
On constate alors à ce moment qu'une latence d'environ 1 à 2 secondes existe entre l'image visible sur leur smartphone et le mouvement réellement capté par la caméra sur place. De plus, le système de serrage en plastique est un poil compliqué à serrer ou desserrer sans faire bouger le support, ce qui rend le verrouillage dans la position idéale vraiment très chiant à réaliser. En effet, la caméra a tendance à tourner un peu lors du serrage, ce qui en change donc l'orientation. Notez que rien n'est nécessaire en termes de paramétrage pour avoir accès aux images depuis n'importe où, tout passant automatiquement par les serveurs de Anran pour cela. On est donc vraiment sur du plug and play on ne peut plus simple. L'image est suffisamment claire de jour, même par temps gris, pour voir ce qu'il se passe correctement et identifier les véhicules, les personnes ou les animaux. La qualité de l'image de nuit est correcte, cependant elle est très fortement influencée par l'eau qui peut condenser devant l'optique bien plus que pour la vision de jour. Alors c'est le Hugo du montage pour vous dire, plus de 3 semaines après le tournage, j'ai continué donc d'utiliser ces caméras au quotidien et non, vraiment la vision nocturne est totalement inutilisable. Ce n'était pas une histoire de condensation comme j'avais pu le penser en voyant la condensation sur la caméra, puisque même quand il n'y a pas de pluie et que l'objectif est vraiment propre, sec, clean, nettoyé, eh bien la vision nocturne est vraiment beaucoup trop peu qualitative pour être utilisable en tant que telle. Donc de jour, oui, mais de nuit cette caméra est clairement à oublier. Par ailleurs, l'éclairage intégré porte beaucoup moins loin et beaucoup moins bien que certaines concurrentes déjà testées, qui rendent alors l'image globalement moins bonne et moins facile à lire de nuit. Si vous souhaitez écouter ce qu'il se passe et échanger avec la personne ayant déclenché la détection, c'est encore une fois plutôt médiocre. En tout cas, pas à la hauteur où j'ai placé mes caméras, le micro omnidirectionnel captant absolument tout ce qu'il se passe autour, rendant donc très difficile d'entendre la moindre voix. De plus, la connexion est fortement décalée, créant un délai qui rend toute conversation impossible en l'état, et le son est tellement entrecoupé que la majorité des mots en est rendu incompréhensible, que ce soit pour vous, afin de comprendre ce que la personne pourrait vous dire, que pour cette personne, afin qu'elle puisse comprendre ce que vous essayez de lui dire. Alors j'ai eu quelques cas de tests avec un son correct et compréhensible, non hachuré, mais ce n'était pas la majorité. Cette fonction n'est donc pas, selon moi, la principale à prendre en compte lors de votre choix, parce qu'elle est trop aléatoire et vous n'avez aucun moyen de savoir si la connexion est bonne ou pas au moment où vous l'utilisez. Et c'est un peu le même constat avec la sirène. Elle est parfaitement audible, mais tout de même beaucoup trop légère à mon goût pour être qualifiée de sirène. C'est tout bonnement une alerte sonore indiquant bien à la personne qu'elle a été détectée. Mais comparé à la vraie sirène de mon alarme, la puissance du son n'est tout bonnement pas du tout comparable. L'application lance le flux vidéo dès que l'on clique sur la caméra souhaitée et vous indique la qualité vidéo et l'horodatage. Un petit pictogramme en dessous indique le niveau de la batterie, mais pour avoir un pourcentage précis, il faudra se rendre dans les paramètres. Ensuite, en bas, vous pouvez directement passer en plein écran, faire une photo, un appel ou une vidéo. Il est possible de l'afficher en plein écran et de zoomer dedans avec un pincement. On constate le débit vidéo en temps réel, permettant de voir à quel point il est optimisé, ainsi qu'écouter sans parler pour essayer de comprendre ce qui se passe. Cela permet surtout en cas de notification de mouvement d'avoir d'un simple clic sur la notification le son et l'image pour voir rapidement ce qu'il se passe. Enfin, rapidement, ça dépend, parce que le réveil de la caméra et l'établissement de la connexion sont parfois très longs, parfois pas, sans que je n'ai réussi à comprendre pourquoi c'était le cas certaines fois et pas d'autres. L'application permet également de visualiser plusieurs flux en simultané, en mode un peu centre de surveillance. Et ça, c'est vraiment super pratique pour lancer en un clic toutes les caméras Anran dont vous disposez et avoir une vue d'ensemble de la situation sans devoir lancer les flux les uns à la suite des autres et attendre à chaque fois le chargement de chaque flux. Enfin, la liste des caméras affiche leur niveau de charge directement sans avoir à les réveiller pour aller le vérifier, ce qui est vraiment très appréciable. Parmi les réglages avancés, on retrouve 3 onglets. Dans Direct, vous pouvez prendre des captures d'écran et des enregistrements vidéo si vous avez mis une carte SD dans la caméra, parler à la personne détectée, activer ou désactiver la détection de mouvement, la lumière, la sirène, lancer un avertissement sonore et lumineux, en simultané si vous le souhaitez, pour faire un peu type alarme de détection, régler les modes de vision nocturne et diurne et consulter l'album qui contient toutes les photos et vidéos que vous avez prises. Dans Historique, vous disposez d'une chronologie des éléments stockés et de la possibilité de les consulter, les télécharger en local et les effacer. Dans le Cloud, vous avez la même possibilité, mais pour les éléments stockés sur les serveurs distants de Anran. Dans le menu de réglage, vous voyez en un coup d'œil les infos principales et l'accès aux réglages majeurs tels que la sensibilité de la détection de mouvement et le filtrage corps humain par exemple.
Mais vous avez aussi les réglages de l'affichage et de sa rotation, la possibilité de partager facilement la caméra avec quelqu'un d'autre, et surtout vous avez la zone de détection qui est par ailleurs paramétrable afin d'éviter par exemple que la caméra et les notifications ne se déclenchent si la vue affiche en partie un autre terrain ou la rue. Et ça c'est vraiment une très bonne chose que j'aimerais voir sur toutes les caméras du marché. De même, le plan d'alarme permet d'indiquer quand il faudra déclencher sirène et stroboscope selon une détection et des plages horaires prédéfinies. C'est pratique pour la surveillance par exemple d'un local professionnel inoccupé la nuit ou encore d'une habitation inoccupée le jour. Il est également possible de changer le Wi-Fi de rattachement, d'allumer ou non les témoins de fonctionnement, gérer les options de micro et de haut-parleur et diverses autres choses encore. Pour une meilleure sécurité de vos données, il est possible de demander à ce que les vidéos enregistrées soient chiffrées et donc visualisables uniquement après la saisie d'un mot de passe qui servira de clé de déchiffrement. La caméra offre par ailleurs la possibilité d'avoir une analyse d'image avancée pour la détection, afin de vous dire s'il s'agit d'une personne, d'un animal, d'un véhicule, moyennant cependant un abonnement payant à 1,40 € par mois. Dans le menu batterie, vous pouvez voir avec précision le niveau de charge, ainsi que voir des stats avancées sur son usage, l'usage de la caméra en globalité, et même la puissance du signal Wi-Fi. Par contre, vous ne pouvez pas déterminer vous-même à quel niveau de charge vous alerter pour procéder à une recharge sur secteur. La gestion de la carte SD se fait dans la rubrique « Gestion des enregistrements » et permet de visualiser l'espace utilisé et restant. Le stockage cloud est également de la partie, et nous y reviendrons donc un peu plus loin dans son chapitre dédié. Enfin, vous pouvez facilement faire le pont avec un Echo Show et mettre à jour le firmware. En cas de dysfonctionnement, vous pouvez également redémarrer l'appareil à distance. Notez que l'application ne propose aucune routine, de même qu'aucune alerte de perte de connexion au réseau. Et ça, c'est vraiment très dommage parce que ça limite grandement les possibilités de ce produit. Côté autonomie, je n'ai pas encore un recul suffisant pour juger totalement. Et je vous remettrai comme à l'habitude des éléments en commentaire épinglés ici dans quelques mois. Mais depuis leur installation, la moins exposée au soleil, mais aussi celle n'ayant qu'en moyenne 2 déclenchements par jour, a réussi à rester autour des 100% malgré la grisaille quasi permanente. La seconde, positionnée sur le jardin et orientée plein sud, mais subissant des déclenchements avec les allées et venues de véhicules ou de chiens, baisse dangereusement et risque de devoir être rechargée sur le secteur, malgré plutôt quelques belles journées qui pourtant restaient bien insuffisantes pour remonter la batterie à 100%. De plus, au début, elle a raté pas mal de déclenchements de mouvements de véhicules ou de chiens, à cause du filtrage être humain et d'une sensibilité trop faible. Donc ce n'est pas forcément bien pour autant, car pour moi, ce filtrage a pour but d'éviter qu'un simple oiseau ne se déclenche la détection. Mais quand un véhicule ou une meute de chiens passe, le déclenchement devrait selon moi se faire. En modifiant les paramètres et en retirant le filtrage corps humain, j'ai bien des déclenchements avec les chiens et véhicules pour en suivre les alertes. Cependant, la batterie descend alors beaucoup plus vite, c'est une évidence, mais c'est bien de le préciser. Notez tout de même que le fait que le panneau soit intégré rend l'implantation potentiellement problématique. Par exemple, j'ai une zone de ma maison qui est accessible depuis la rue et qui est orientée plein nord. Je n'ai donc aucun endroit où installer cette caméra et espérer qu'elle puisse y prendre un peu le soleil. Un panneau déporté m'aurait permis de l'installer à un angle de mur et de déporter donc le panneau sur le mur est ou ouest pour que le panneau puisse voir régulièrement le soleil et assure l'autonomie de la caméra. Là, ce n'est tout simplement pas possible, sauf à installer la caméra complète sur un bras pour la déporter au-delà de la hauteur du toit, rendant alors l'installation beaucoup moins facile. Alors je l'ai quand même installé, puisque cet endroit déclenchera, comme je vous le disais, assez peu, et nous verrons si la luminosité indirecte suffit à la maintenir chargée. Cependant, il faudra quand même bien réfléchir avant d'acheter cette caméra à son implantation finale et se reporter éventuellement sur d'autres modèles comme l'Anran C2, doté d'un panneau solaire séparé, si l'implantation est située dans un endroit qui sera toujours à l'ombre. Pour stocker les images et les consulter en cas de besoin, vous avez donc deux possibilités. La première, comme je vous l'expliquais, c'est d'insérer une carte SD dans la caméra qui lui servira de stockage. La caméra n'ayant aucune mémoire interne minime, vous ne pourrez pas vous en passer. Une simple carte de 16 Go sera suffisante, même si la caméra peut accueillir jusqu'à 128 Go pour la plus grande capacité. À titre indicatif, une carte de 16 Go sera à même de stocker les 6 secondes que vous pouvez étendre à 10, 20 ou 30 dans les réglages, de plus de 6 mois de déclenchement en comptant 20 déclenchements par jour. La seconde solution, c'est donc le cloud. Vous disposez d'une version gratuite stockant 7 jours d'historique sur 6 secondes par déclenchement. Sinon, il faut souscrire à l'un des abonnements qui est proposé directement dans l'application par la marque. Les abonnements sont facturés à 3 € par mois pour un historique de 30 jours de tous les déclenchements, sans aucune limite de durée de déclenchement. Donc si vous dansez la Macarena devant la caméra durant 2 heures, vous devriez pouvoir récupérer les 2 heures de vidéo au complet. En offre groupée avec enregistrement cloud plus analyse cloud IA,
La reconnaissance IA ne coûte alors plus que 1 € par mois au lieu des 1,40 € si elle est prise séparément. Le principal avantage d'un tel service est que même si la caméra est endommagée, volée ou que la carte SD intégrée vient à rendre l'âme, vous aurez toujours accès aux images à fin de preuve par exemple. Le principal souci, c'est bien sûr que si vous avez un grand nombre de caméras, encore une fois, le tarif peut très rapidement devenir prohibitif. Je note cependant qu'à 3 € par mois pour 30 jours d'historique, Anran est plutôt parmi la moyenne basse de ce qui se fait en la matière. En comparaison, Konix ne propose que 7 jours pour ce tarif, quand Ring est à 4 € mensuels pour 4 mois d'historique, mais à seulement 10 € par mois sans aucune limite d'objet si vous vous équipez de plusieurs éléments de son écosystème. Le véritable souci est qu'il n'est pas possible de stocker des images sur un NAS en local, ce que peuvent proposer certaines concurrentes. Cette solution offrirait pourtant le meilleur des deux mondes, à savoir de quoi sauvegarder des images en cas de souci avec la caméra elle-même ou la carte SD qui l'équipe, mais sans devoir payer un abonnement supplémentaire, quel que soit le nombre de caméras à gérer. J'avoue que j'appelle fortement une telle option de mes vœux, puisque ceux qui suivent la chaîne savent que les NAS font partie de ma vie et de mes passions technologiques depuis de très nombreuses années maintenant. La caméra marche bien, mais certaines options restent un peu obscures, faute d'un manuel d'utilisation suffisamment explicite et détaillé. Par exemple, je n'ai jamais réussi à désactiver l'allumage du projecteur lorsqu'un mouvement est détecté la nuit, sans désactiver en même temps toute détection de mouvement. On peut adapter la détection pour ne renvoyer des alertes qu'en cas de vision d'humains, excluant alors les mouvements de véhicules ou d'animaux. Ça peut être pratique pour éviter de vous faire spammer quand vous avez des animaux, par exemple comme moi, qui peuvent courir devant la caméra, surtout qu'il n'est pas possible d'automatiser le fait que les alertes se désactivent automatiquement lorsque vous êtes à la maison. La détection prend quand même un peu de temps entre le moment où vous passez dans le champ et le déclenchement de l'enregistrement et du projecteur. Il peut y avoir jusqu'à 2 secondes assez facilement. Et après 6 secondes d'enregistrement, il faut quand même avouer que c'est très peu et très court pour bien saisir ce qu'il se passe ou ce qu'il s'est passé. La vue multiple est par contre super pratique pour voir en un coup d'œil si vous avez déployé plusieurs caméras, toutes les caméras d'un coup. Le plus gros souci est qu'en cas de coupure du Wi-Fi, la caméra ne fonctionne tout simplement plus. Pas de détection, pas d'alerte sur le site en cas de mouvement, pas de stockage des images sur la carte SD, rien, nada, que dalle. Sur ce point précis, j'avoue ne pas comprendre pourquoi. Ne pas comprendre en quoi la perte de la connexion Wi-Fi devrait rendre totalement inopérante l'ensemble des fonctions de cette caméra. La qualité d'image diurne est suffisamment bonne pour reconnaître les gens, les animaux, les objets. L'installation se fait en moins de 3 minutes au niveau software, l'installation physique dépendant bien sûr des contraintes d'implantation. Le panneau solaire est efficace, il arrive à remonter un peu le niveau de la batterie, même lors des journées nuageuses si les déclenchements ne sont pas trop nombreux. Les notifications sont plutôt réactives et le flux vidéo accessible globalement rapidement pour vérifier, même si parfois ça pédale dans la semoule sans qu'on ne puisse savoir pourquoi. C'est plutôt pratique avec l'alerte sonore et le projecteur pour le côté dissuasion, et la détection des mouvements est plutôt réactive si on le souhaite, avec un niveau de sensibilité assez élevé. Le filtrage corps humain est excellent pour éviter les déclenchements pour les autres types de mouvements. On a la possibilité de voir le niveau de batterie directement depuis le menu de l'application, et on a la possibilité de déclencher plusieurs flux vidéo en simultané. Il y a un paramétrage possible des zones de détection, afin d'exclure des zones visibles à l'image de la détection et éviter ainsi des déclenchements et des notifications inutiles. Enfin, le cloud avec une version gratuite est quand même extrêmement bienvenu. Côté point faible, on a une partie audio vraiment pas utilisable au quotidien en mode bidirectionnel, car ayant trop de coupures dans les sons envoyés comme reçus, et ce malgré une connexion permettant encore un gros 15 mégabits par seconde symétrique sur le lieu d'implantation. Elle semble un peu plus efficace en mode monodirectionnel, mais quand même avec une forte latence de 1 à 2 secondes, qui fait que tout dialogue sera compliqué. La latence est d'ailleurs très variable et parfois imperceptible, parfois une phrase complète saute purement et simplement. Ce point est d'ailleurs renforcé par un micro omnidirectionnel qui capte tout ce qui se passe, même largement hors du champ de vision de la caméra. Ainsi, si une voiture passe à une quinzaine de mètres, elle réduit à néant toute tentative d'entendre ce qu'il se passe dans l'image, tellement le flux est parasité par le bruit. Elle est d'ailleurs totalement inopérante quand elle est hors ligne et il n'y a pas de possibilité d'automatisation depuis l'application et aucune compatibilité TUIA pour pouvoir le faire autrement. Il n'y a également pas de possibilité de stockage sur un NAS ou un NVR. À l'usage, il faut bien avouer que cette caméra fonctionne quand même plutôt bien. Niveau qualité d'image, elle fait parfaitement le job qu'on lui demande, sa configuration est simple et assistée via l'application, et l'application compagnon regorge de bonnes idées, comme par exemple l'affichage de niveau de batterie directement sur le menu sans réveiller la caméra, ou la possibilité de regarder plusieurs flux en même temps. Les possibilités globales sont donc intéressantes, avec de la vision nocturne, une alarme et un projecteur.
Dommage cependant de ne pas pouvoir créer de routine qui allumerait par exemple d'autres lumières en cas de détection. Mais au final, le seul vrai gros point noir est sur la partie micro-haut-parleur, vraiment pas utilisable en confiance, car on n'est jamais certain qu'elle va fonctionner sans accroc, et le fait que si bien sûr elle perd sa connexion Wi-Fi, la caméra devient totalement inopérante. Reste que pour un prix de moins de 50 € pièce, avec en plus un cloud gratuit, cette caméra offre de très belles prestations à un prix vraiment canon pour un usage en extérieur et un effet dissuasif pour les éventuelles tentatives d'intrusion. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à penser au clap, le commentaire, le like, l'abonnement et le partage. Vous avez également Tipeee, le bouton rejoindre et la boutique qui sont sous la vidéo et dans la description qui permettent de me soutenir financièrement en échange d'avantages exclusifs que je vous invite à découvrir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.